Bon, salut à tous, je m'appelle Réalisation. Je fais une vidéo aujourd'hui parce que je vois qu'il y a une injustice, point de vue pour les Québécois. Okay? Il y a une jeune demoiselle, elle s'appelle Marie-Jeanne Fréchette, okay? Mère monoparentale, bien malade. Okay? Elle essaie d'avoir de l'aide du gouvernement, des médecins, des affaires de main. Okay? Si vous voulez voir son vidéo, c'est M Justice Fraternelle. M. Justice Fraternelle. Ok? Allez voir son vidéo, c'est touchant. Ok? Ma copine, mes amis, elle a regardé la vidéo, elle a parti à broyer. Ok? C'était triste pour voir la jeune demoiselle. Ok? En plus, moi, ça m'a mis aussi l'arme à l'œil, tout ça, puis ça m'a mis en rang de voir une personne qui a besoin d'aide, mais que le gouvernement, ni l'aide sociale, la personne qui veut l'aider, même des médecins qui ne veulent même pas l'aider. Ok? Elle est malade. Ok? Elle a un enfant autiste en plus, faut qu'elle s'occupe. Ok? Elle n'est même pas capable de faire son lit. Elle a de la misère. Elle a avoir quelqu'un pour l'aider pour faire son ménage chez elle. Elle ne peut pas pratiquement marcher. Elle a des problèmes de santé énormes. Le gouvernement, il donne un chèque de 600 quelque chose par mois, plus des chèques de location de la fin de la main. Elle vit juste à peine. Ok? Il n'y a personne qui veut l'aider. Ok? Le gouvernement s'en calisse. Pas à peu près. Voyons donc, allumé, tabarnak. Quand j'attends le ministre de la Santé, on va aider les citoyens, on va essayer de retrouver des médecins de famille pour des affaires de la main. Hey, gros calice! Hey, allume! Il y a du monde qui en a besoin. Aidons les personnes qui en ont besoin, comme cette jeune demoiselle-là. Je ne sais même pas, elle est en détresse émotive. Il n'est pas à peu près. Voir une femme de même, là, qui avait s'occupé de son enfant, avait hâte de l'aide, elle n'est même pas capable, on voulait suivre un cours à l'école, à l'université. Elle n'a même pas été capable de suivre son cours parce qu'elle est tombée malade et elle n'est pas capable. Hey, allumé, tabarnak, mais le premier ministre du Québec, là, on s'en va un peu partout. Regarde, là, si tu mettrais, là, à la place d'aller voyager en avion, puis les affaires de même, puis y voir du monde, envoie donc quelqu'un en auto, puis couper un petit ciseau, puis ok, on a ouvert ça. Puis espèce de gaspiller, à amener ton attaché politique, puis des affaires de main, ou vous chèque de location. Pourquoi vous ne mettez pas plus d'argent là? On vous paye, tabarnak. C'est mon salaire. Quand je travaille, vous avez recevé des impôts, mes taxes, des affaires de même. Hey, allumez, n'importe quel gouvernement. Je ne parle pas juste du libéral. Je parle du PQ, je parle de tout le monde, hostie. Tout le gouvernement, les fonctionnaires, hostie, qui sont là, qui n'aident pas cette jeune femme-là, qui sont en détresse. Moi, ce que j'ai peur de voir de cette jeune femme-là, là, qu'elle passe à droite. Puis là, le gouvernement, on va essayer de... Ça passe à droite ou n'importe quoi. J'ai peur. Je vous le dis sans joke, là. J'ai étudié en psychologie. Puis, je vois une détresse énorme. Énorme. Mais le gros calice de ministre de la Santé, qui veut pas? Il s'en fout bien. Lui, il va aller dans un restaurant, il va se prendre 2 grosses pizzas ou une grosse assiette de spaghetti, puis il va se bourrer. Ah ouais, il est payé, je vais mettre ça sur mon compte de dépenses parce que moi, je suis un ministre. Hein? Même le premier ministre du Québec. C'est encore lisse, le ministre de la Justice, c'est encore lisse. Pouvez-vous donc voir vraiment des personnes qui fraudent? Juste, je vais vous dire juste à Pointe-aux-Trembles, OK? Entre la 40e et la 47e avenue, Sherbrooke. Juste dans le bloc, il y a 4 ou 5 blocs d'HLM, OK? Allez faire un tour là, tabarnak. Il y a un gars qui travaille dans la construction, il est électricien, il habite là. Ça gagne à peu près 60 000 par année, il y a un camion. Il y a un remorqueur, là. Il y a un gars qui il reste là, puis il y a une remorque. Une remorque, là, c'est environ, quoi, entre 50 et 60 000 $. Et en plus de ça, il y a des chauffeurs de taxi qui habitent là. Hey! Comment ça se fait qu'ils ont le droit d'habiter là, puis qu'ils ont le droit à ça? Puis en plus, le gars, l'électricien, là, il n'est pas déclaré, je sais. Il habite là, puis les chauffeurs de taxi, ils habitent là, puis ils ne déclarent pas. Ils disent pas qu'ils habitent là. Ils habitent avec leur conjoint, puis leur conjointe, là, il est arrivé là, puis les autres sont arrivés, puis sont chauffeurs de taxi. Ils disent même pas qu'ils payent plus cher de loyer. Ils disent, la madame est sur l'aide sociale. Mais leurs conjoints sont chauffeurs de taxi. Ils sont pas mariés avec, mais ils habitent avec. Et ils ne payent pas plus de loyer. Moi, je connais du monde qui ont fraudé, disons-le, juste dans mon bloc appartement, là. Il y en a une, là, de tabarnak, là, elle retire de l'aide sociale, son chum travaille. OK? Puis elle se vante qu'elle a de l'aide sociale, puis elle retire ça sur sa mère. Chris, allumez-vous donc au style du gouvernement puis l'aide sociale. Occupez-vous donc de vraiment des personnes qui en ont besoin,
puis les autres qui font rien de leur crise de vie, qui font n'importe quoi. Il y en a qui se vendent juste à mon bloc, le coin de la 47e, pas loin, le 47e, puis Sherbrooke, un bloc d'ivrogne, là, OK? Ça boit journée longue, puis ça fait de même, ça fume, puis Chris, ça attire l'aide sociale plein. Je vous encourage ces astis d'ivrognes-là, puis cette personne-là, à la place d'aider cette jeune femme-là. Cette femme-là est en détresse, OK? Elle a besoin d'aide. Si le gouvernement ne veut rien savoir de l'aider ou n'importe quoi, ni l'aide sociale, ni un asti de médecin, ça prend une vidéo pour dire au gouvernement, on va agir, on va essayer d'aider la demoiselle. Hey, ça prend ça pour faire aider une personne qui est en détresse. Hey! Vous autres, là, quand vous tombez en congé de maladie ou n'importe quoi, vous dites, ah, je suis en dépression, vous avez de l'aide tout de suite. OK? Vous avez... ça me met en furie. Quand vous allez prendre votre retraite, là, vous allez faire quoi, 8 ans de mandat de gouvernement, vous avez eu la pension de retraite bien plein. Nous autres, il faut travailler toute notre crise de vie jusqu'à l'âge de 65 ans pour avoir une pension de retraite juste parfait. Qu'on soit pas capable de vivre un peu. Mais vous autres, vous en calissez bien raide. Moi, je commence à voir là, la société d'aujourd'hui pour aider vraiment ces personnes-là. Pas aider les hosties d'affaires de même, là. Hey, allumez. Aidez cette jeune femme, là, regardez, là. Et son nom, c'est le site Calais, sur Facebook. Allez voir cette jeune demoiselle-là. Ne l'encouragez ou n'importe quoi. Si le gouvernement pas veut rien faire, Chris, aidez-les. Fuck you, le gouvernement. Fuck you, l'aide sociale. Fuck you, va aider le monde. Vous êtes capable d'aider des assis de frottés pour les millionnaires d'affaires de même, toutes sortes d'affaires de même. Vous donnez des subventions ici, ça, là. Oui, vous encouragez l'emploi. Chris, il y a des compagnies qui engagent personne qui ont des subventions. Et Chris, ils prennent leur argent, ils le mettent dans leur poche, ils vont mettre ça des déductions d'impôts, des affaires de même. Puis ils vont annoncer, ils vont engager un gars ou n'importe quoi. Mais un gars, puis ils vont une subvention de 100 000, 200 000, et puis ils vont engager un gars. Non. Non, c'est ça. Aidez donc cette femme-là, Chris, elle a besoin d'aide avant qu'elle passe à droite. Si elle passe à droite, maintenant que je peux voir, ça va être la faute à qui? Oh, on aurait dû agir. Non, agissez, Chris, il vient de cave. Libéral, là, vous pensez mieux que tout le monde. Je dis, de toute façon, tous les partis politiques sont câlisses de nous autres. Pas à peu près. Vous autres, vous mettez des élections, vous faites des belles promesses, ça fait la main. Et après ça, allez tout chier. Nous autres, le gouvernement, on va faire ce qu'on veut. C'est ça mon commentaire aujourd'hui. Aidez cette jeune femme-là. Mère monoparentale. Je vous dis, aidez-les, parce que moi, je trouve ça dégueulasse, qu'est-ce qui se passe. C'est son nom, sur Facebook, MC Justice Fraternelle. Son nom, elle s'appelle Marie-Jeanne Fréchette. Aidez-les. Sans tarder, il y a une hostie d'épée. Je vous dis salut et passez une bonne journée.